Bonjour, on est le 6 août. Aujourd'hui, des nouveaux dans l'équipe. Enfin, nouveaux. Des puceaux du mixte. Voilà. Leur première leur premier championnat fédéral. Voilà. Donc on a donc Eric Magnier. Eric, Claude Magnier, s'il vous plaît. Alias Padawan, Alias. MC Claude, Claude MC, ça marche dans tous les sens. Et Dorothée Écoutin. ah, il va falloir parler un peu plus fort sinon. Dorothée Écoutin. Imagine que tu as une classe devant toi. Voilà. Alors, donc c'est les jeunes, hein, enfin les nouveaux, Voilà. ceux qui n'étaient pas en dernier, et Padawan c'est le jeune. Voilà. Car il était junior l'année dernière. Et c'est Personne n'est parfait. le protégé de JB, le gros. Voilà. Le gros JB, si vous voulez. Le gros JB ou JB le coq. Mais le gros JB, ça passe. Ou moi pour les intimes. Alors je regarde les questions qu'on a posées. Alors voilà. MVP, yeah, yeah. D'accord, On va commencer tout de suite parce que la foule réclame MVP. Peux-tu nous expliquer pourquoi MVP? Jeune Padawan. Alors aujourd'hui, nous jouions contre Hong Kong. Et j'ai eu la chance d'avoir des coéquipiers assez brillants qui, en fin de compte, ont réussi à me faire briller. Et l'équipe de Hong Kong a décidé que j'étais le MVP masculin de ce match. Un grand honneur. Un grand honneur. Et pourtant, c'était pas très bien parti parce que ta première mi-temps. Alors, je tiens à dire quand même qu'on a beaucoup exagéré cette deuxième mi-temps, parce qu'en fin de compte, j'ai fait 2 erreurs qui étaient quand même plus excusables que d'autres. Moi, j'ai pas mis de moquette, de choses comme ça. Je crois que j'ai attrapé tous mes 10. J'ai fait quelques erreurs dues à un mauvais jugement. Je m'en excuse auprès de mon équipe et de mes coéquipiers. Mais je trouve qu'en fin de compte, j'ai assez bien fait mon boulot. Et qu'as-tu eu en cadeau? Qu'est-ce que j'ai en cadeau? J'ai eu une superbe mini gourde de la marque Quicksilver, pour ne pas la citer. C'est très bien, ça nous financera le blog. Et alors, et qui a été MVP féminin? Oui, donc j'ai été élue Most Various Player féminine. Moi, Dorothée est magique! Et j'avoue avoir été vraiment très surprise, agréablement bien sûr surprise. Et je pense même qu'il y a eu confusion, enfin bon, avec une autre blonde de l'équipe, je ne pourrais pas citer le nom, bon bref, vous verrez très bien de qui je parle. Mais bon, contrairement à Padawan, moi j'ai marqué un point, j'ai fait un drop, mais ça a dû leur plaire et non, je me sens très fière, très surprise et très contente finalement d'avoir gagné 2 poignées que... Oh, mince, je ne porte pas, désolée. Donc pour faire un petit résumé comme ça du match. Alors, tout commence ce matin avec un réveil tardif, puis quand on jouait à 13h30. Ça c'était très bien, parce que tout le monde a pu beaucoup dormir, beaucoup se reposer. Alors Très par bonne contre, récupération. ouais, je t'arrête tout de suite, c'est hors sujet. Moi je t'ai demandé le résumé du match. Le résumé du match, bon bah d'accord. Le match commence donc à 13h30. Peut-être t'aurais pas eu ton bac, hein, c'était la question du bac, mec. Bref, Il glose. le match commence à 13h30. Et on commence, il me semble, par se prendre un point par les Hongkongais. Chose à laquelle on s'attendait pas vraiment. Un peu comme contre le Mexique, on se fait mener 1-0. Et Sauf non, que c'est nous qui avons marqué le premier point, ils en ont mis 2 après. Il n'y C'est a pas vrai, eu bon, un turnover quand- dès le premier point? Quand Contre Hong Kong. Ah, non, bref, trop tout ça pour dire que Hong Kong a mené contre toute attente dès le début de la partie. Enfin, Ouais. dès le début, mais au début de la Presque. partie. Et on arrive à s'échanger quelques points, laborieusement, avec beaucoup de turns des deux côtés. Notre coach favori, Yann Zenatin, nous avait fixé un objectif de seulement 10 turnovers dans ce match. Objectif qu'on a largement dépassé, enfin pas largement, mais qu'on a dépassé au bout de la première mi-temps, à cause de beaucoup d'erreurs de la part de chacun. Et donc on finit cette mi-temps en menant 7-5. On s'attendait à beaucoup mieux, le coach le premier. Et donc on a mis un peu le turbo dans la deuxième mi-temps. Et là, du coup, ça a été nettement plus propre. On a sorti une belle défense de zone qui a réussi à bien troubler les Hongkongais. Beaucoup plus solidaire, beaucoup plus de présence sur la sideline. Et voilà, quoi. Une belle fin de match. Bon, je suis passionné par ce que tu dis, hein, mais. Bah, je vois ça. Je déconne. Ah là Qu'est-ce là qu'on là. se marre? Oh bah ça Dorothée, va alors. Peux-tu nous faire un bref résumé du discours, des discours des coachs et des capitaines à la mi-temps? Rapidement. Faut que je m'en souvienne déjà. Voilà. Alors, Ça t'a marqué? ben, ça a été
stop les cocos, on se remet dans le match, on rejoue, on arrête les erreurs individuelles, on arrête... la journée a été longue. Qu'est-ce qui nous a manqué finalement cette première mi-temps? Je crois que ça a été la rigueur, ça a été l'application, ça a été... je crois que le point fort, le point clé de cette mi-temps, ça a été la remise en question individuelle, une introspection, comme dirait Yann, pour chacun pendant 2 minutes, silence total, et se remémorer les points positifs et négatifs dans notre jeu individuellement. Alors, à savoir quand même que aussi bien Yann que Sam ont été nettement plus virulents. Parce que Dorothée... Enfin, Sam a surtout été virulent. On s'est pris un peu une petite tranchette. Une soufflante. Une petite tranchette avec un disque comment dire, virtuel dans la tête. Mais a priori, pour certains, ce fut très efficace. La preuve est que en fait, la deuxième mi-temps était beaucoup plus... Quelle a été la clé de la deuxième mi-temps? Si je peux me permettre, je pense que la clé de la deuxième mi-temps était la présence au côté du terrain des juniors français, n'est-ce pas? Qui n'étaient pas là en première mi-temps. Un petit bonjour aux juniors français. Bonjour les juniors français. Quel faux cul! Alors, je tiens à préciser que le sevrage de Padawan n'est pas tout à fait n'a pas terminé. encore été vraiment réalisé. D'ailleurs, à l'échauffement, il s'est chauffé avec les juniors. Donc, il s'amusait à lui reprendre des 10 sur la tête, ce qui est quand même assez facile parce que la moyenne de la taille des juniors, à peu près 1m50, je pense. Non, il y a mon 52. frère, Ah, la moyenne. Dans la moyenne. Ça remonte à un peu plus, quoi. Ouais, non, mais il y a quand même Après, Moby qui 1m30. fait 1m10 quoi. Ouais. Et le jeune, là, comment il s'appelle le plus jeune là? Crash. Crash qui fait 1m 35. Les bravés, les bravés. 17, non? Ouais, à peu près. Mais sinon, on les adore les juniors, hein. On les adore. Moi le Oui, premier. si vous nous regardez les juniors, hein. Et vous inquiétez pas, hein, de temps en temps, je vous en laisserai des discounters. Ouais. Ah oui, parce que ouais, lui aussi s'entraîne bien. Avec les juniors. Donc moi je pense que la clé de la deuxième mi-temps, je le pense sincèrement, ça a été la zone. Comme dit dans le huddle. Mais on n'a pas fait de zone en première mi-temps. Et ben on a fait d'abord peu de zones et ensuite on a fait un W. Et en deuxième mi-temps on a fait un chien. Et je pense que c'est ça qui les a calmés. Toi, c'est bien parce que t'es un chien que tu dis ça. Non mais le chien, ce qui est la première qualité du chien, c'est que ça coupe direct la relation entre le joueur qui a le disque sur le côté et son pote qui est en dump. Voilà. Ah ouais. Et comme c'est ça qu'il cherchait souvent, à mon avis, ça a été un peu la clé. Mais bon, enfin on a fait une nettement meilleure première mi-temps. D'ailleurs les stats des turnovers, s'il vous plaît, vous nous le rappelez. Première mi-temps, 11. 11 turnovers première mi-temps. Deuxième mi-temps, 2 turnovers. Donc, Merci. Une nette progression donc, et fatalement un score. À la mi-temps il y avait 7-5. 7-5 pour nous et à la fin du match il y avait 15. 15. À savoir que les gens de l'organisation de WUGC ont compté 17 turnovers de notre part. Donc il y a eu un micmac quelque part, soit chez nous, soit chez eux, mais c'est soit 13, soit 17, soit entre les deux, mais on a un doute. D'accord. Putain, c'était étonnant. Enfin. Voilà, bah écoutez, quoi d'autre à dire vous avez des choses à rajouter ou pas on est où là au niveau du temps? Je vois pas. Putain, on vient de passer à 10. Arrête. Voilà. Et bah vous avez plus qu'à saluer la foule. Moi je veux bien faire un petit bonjour à mes parents, à ma famille. Et aussi aux Styx. je croyais qu'on n'avait pas le droit au message personnel. Ah bah si, là c'est Si, bon. c'est pas maintenant, c'est vraiment jamais. Alors, message personnel, moi, mes stats elles sont complètement plantées sur le site de la Fédé parce que mon numéro, il était mal enregistré. Donc, genre, quand j'ai fait une passe à monsieur Augustin Scala, il y a écrit non. Quand même, face aux Anglais, quoi. Je fais une passe décisive. Enfin, voilà. C'est tout. Sortez les Je veux juste dire mouchoirs, ça. sortez les mouchoirs, on peut plus. Voilà, et c'était ça ton message personnel? Sinon, je vais faire un gros bisou à tous ceux qui m'écoutent. Ok. Quelqu'un en particulier? Je le dirai pas. Bon, bah si tu te reconnais, hein, bien connu. Voilà. Et bah écoutez, ça fait 10 minutes et on en a que 10, ça fait même 11 on en a que 10, donc il va falloir couper, donc on va dire au revoir à tout le monde. Ça va trancher, chérie. Voilà, on va dire au revoir. Donc, salut à tous. Et vive le sport Il me sur Internet. Sur Inter 2.